Alors, je vais parler l'attirance de deux corps ou deux consciences formes masculins et aussi deux consciences formes féminins qui s'attirent, qui a une forte attirance. Au lieu d'être attiré par la conscience masculine, la conscience féminin est attirée par la conscience qui la ressemble. Et pareil aussi pour la masculinité. Pourtant, quand vous regardez bien, où que vous allez, dans tout ce qui est être vivant, peu importe elle est la forme de cet être, il y a toujours un mâle et une femelle. Donc, si vous regardez bien, si vous réfléchissez bien, si vous pensez bien que il y a toujours un mâle et une femelle vivante avec et dans sa forme, qui sont partout et en évolution de sa forme aussi. Vous pensez vraiment que afin que la vie, elle tourne, la vie, elle soit en roulement, dans l'équilibre, vous pensez vraiment que le corps d'homme à homme ou de femme à femme a fait que le monde que nous vivons aujourd'hui soit toujours vivant. Pour que la vie, elle tourne constamment, il en faut un esprit masculin et féminin. Car l'un dépend de l'autre et l'une dépend de l'un aussi. Les deux fonctionnent en équilibre et l'un ne peut survivre ni faire quoi que ce soit sans l'autre. Et l'une aussi ne peut faire quoi que ce soit ni survivre sans l'un, sans l'autre, sa moitié. Ça a été fait ainsi. Ce n'est pas de l'homme à l'homme, ni à la femme à la femme. Quand on parle de l'amour à chacun, à chaque être vivant, c'est un amour pur, un amour universel, un amour pour toute chose, toute vie qui existe, tout ce qui a été créé par la conscience créateur-créatrice qui est dans le même corps. C'est juste la conscience qui agit dans leur travail différemment. Mais sinon, dans l'amour, le deux est un amour inconditionnel, un amour parfait. Il y a un amour universel pour toutes l'image de la vie qu'ils donnent, qu'ils font apparaître dans la visibilité. Les deux sont un amour. Quand je dis un amour inimaginable,
par rapport à notre conscience qui vit sur la terre. Vous pensez vraiment que l'homme a été fait pour l'homme et la femme a été faite pour la femme? Réfléchissez, observez ou regardez et comprenez. Parlant de l'amour, c'est-à-dire quand on aime une famille ou un être purement, sans l'unité ou sans l'union du corps, ni sans le penser, je dirais bien le mot sexuellement. C'est juste quand on aime quelqu'un comme ça, comme un frère ou une sœur. C'est l'amour ça c'est l'amour universel. Parce que j'ai entendu sur quelque part et par des questions aussi qui se posent partout, par le livre la lettre du Christ, de son retour de nouveau. Le Christ ne s'incarnera pas dans la forme tant que l'humanité ne s'évoluera pas de sa mentalité. Il ne descendra pas dans un corps d'aller vivre toutes les horreurs aussi pures que il est en sa conscience et dans son cœur. L'humanité doit faire beaucoup d'efforts afin que le Christ lui-même puisse revenir à éclairer le monde de nouveau. Mais cette fois-ci, il est revenu par ses lettres, son enseignement. Je le dis bien, son enseignement, de son vivant, dans son corps, en tant que nom de Jésus sur la terre. Et la question aussi des gens qui se posent, oui, nous, on peut s'aimer, c'est ce qui compte, c'est l'amour en soi. Oui, c'est ce qui compte, c'est l'amour en soi. Mais pas l'union du corps, de deux corps identiques, s'il vous plaît. C'est de l'amour quand on aime une sœur, un frère, quand on aime son père et sa mère, quand on aime son enfant, sa famille, ses voisins, ses voisines, ses connaissances. C'est de l'amour comme ça. Mais l'amour de deux corps d'union est spécialement, ça a été créé ainsi, en tant que conscience forme masculin et conscience forme féminin. Car nous sommes les uns les autres le représentant et la représentante de deux consciences divines, qui est notre source, conscience masculin-féminin, qui est témoignée par notre corps, en tant que corps, forme de femme et d'homme. L'amour de deux êtres qui s'unissent en conscience et du corps, c'est ça la vérité. Mais l'amour ressenti parce que les deux corps d'hommes s'unissent, deux corps de femmes s'unissent, ce n'est pas ça du tout. Désolée pour vous les amis, les amours, que je vous aime énormément, mais c'est à côté de la réalité ce qui se passe et c'est pas du tout ça. Et soyez conscients, prenez-vous conscience. Réveillez-vous avant que toutes ces choses puissent vous entraîner définitivement dans le sens que vous ne souhaiterez pas de vivre. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un homme et une femme. Ce n'est pas du tout pour rien. Enlevez de votre conscience, enlevez de votre esprit. Ça vient de vous-même. C'est vous-même qui cherchez à créer des images par certainement des situations vécues qui étaient difficiles ou compliquées. Mais vous pouvez le faire. Et chacun peut le faire. Enlevez de votre conscience, enlevez de votre esprit, enlevez de votre tête
et témoignez par votre comportement que vous ne voulez plus cette conscience qui vous dit que l'union du corps d'homme à homme ou femme à femme, c'est ce que Dieu, la source qu'on appelle Dieu, a créé. Non, c'est tout faux. C'est vraiment tout faux. L'amour en soi qu'on porte avec soi, à l'intérieur de soi, dans le cœur, c'est que l'amour qu'on peut offrir par nos gestes, par nos actes, quand on donne, quand on offre, on témoigne avec des objets qu'on donne, ou quand on offre l'amour par notre comportement, en s'entraidant les uns les autres, en donnant, en aidant ceux qui sont plus dans le besoin, dans la vie quotidiennement, qui sont pauvres matériellement, qui ne sont pas dans le même rang que d'autres qui en ont beaucoup plus. C'est ça l'amour en soi, que peu importe l'amour qu'on porte en soi, ça n'a rien à voir avec l'amour de union de deux corps, masculin et féminin de sa forme, et non pas de l'homme à l'homme, deux corps identiques, et non pas deux femmes identiques. Comment pouvions-nous imaginer que Dieu, la source elle-même, a créé cette chose, que l'homme puisse se réjouir du bonheur de ça, dans sa moitié féminin, autant que nous-mêmes, l'homme et la femme. L'homme est la moitié de la femme est la moitié de l'homme, en égalité, en équilibre parfait. Comment pouvions-nous d'aller penser que là où il n'y en a pas de quoi qui fait réjouir, qui est une chose naturelle qui a été faite ainsi depuis l'existence de forme, qui est là, d'aller imaginer que on trouve ça, cette réjouissance dans l'homme, dans une chose qui n'a pas été faite pour ça, dans une chose qui est faite pour évacuer ce que notre corps ne prend plus en tant que déchet de toutes les nourritures que nous mangeons pour notre survie, la survie du corps. Ça a été fait pour ça. Mais il y a une autre chose qui a été faite spécialement pour que l'homme puisse se réjouir, revenir à lui-même, à sa source d'être, à cet divin qui est lui-même à travers la femme, dans sa moitié. Je vous dis, chers frères, qui que vous soyez, chères sœurs, qui que vous soyez, je sais que c'est difficile d'entendre, d'avaler ça, mais croyez que chacun vivra seulement ce qu'il crée en sa conscience. Et ça n'amène nulle part un être d'aller dans le sens inverse de choses qui ont été faites naturellement, qui sont là, témoignées par chacun de nous, que la femme porte en elle des choses que l'homme a besoin. Et l'homme porte en lui que la femme, elle a besoin. C'est ainsi que les choses ont été faites. Il suffit de regarder partout et prendre conscience. Et vous voyez que ça a été fait ainsi. Pourquoi déstabiliser ce qui a été fait, ce qui sont là naturellement? Aller dans les sens inverses parce qu'il y a une sensation de ci et ci et là en soi. Réveillez-vous, ouvrez votre conscience et revenez dans votre état naturel. J'ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'ai une vidéo qui expliquait ça. Je vais le redire dans une autre vidéo pour que ce soit beaucoup plus clair. La femme, elle est faite pour le plaisir de l'homme, l'homme, elle est faite pour le plaisir de la femme. Et que c'est ainsi. C'est pas autrement. Ce n'est pas du tout autrement. Et prenez conscience, s'il vous plaît. Prenez conscience. C'est par amour pour chacun de nous que je dis ça. Et l'amour pour vous aussi.